Oui, première question, Régis. Denis, mardi, nous dit qu'il t'intègre comme nouvel adjoint. 4 heures plus tard, c'est toi qui es nommé à sa place. Pourquoi ce revirement? Ce sont des questions qu'il faut poser au président. Je ne sais vraiment pas. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. J'ai appris ça hier soir et voilà. Je regrette beaucoup le départ de Denis puisque c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et la situation hier était assez douloureuse à vivre. Quel a été, dans ces cas-là, le discours d'Henri Le Garda vis-à-vis de vous? Il vous a dit quoi? Il faut créer un électrochoc? Enfin, voilà, quel était son discours? J'aimerais vraiment ne pas m'étendre sur ce sujet. Denis est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et ça a vraiment été quelque chose de douloureux pour moi. Et si vous voulez bien, j'aimerais vraiment passer à autre chose. On est quand même obligé de poser la question, les gens s'interrogent, c'est logique. À un moment, si Henri Le Garda décide de ne pas maintenir Denis Zanco à la tête du groupe, c'est qu'il veut créer quelque chose, il veut créer une dynamique nouvelle. Sans doute, et il faut lui poser la question. Je suis vraiment désolé. Moi, je ne maîtrise pas, je n'ai pas maîtrisé. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai soutenu Denis jusqu'au bout, bec et ongles. J'ai refusé de prendre le poste en début de semaine parce que Denis était revenu sur sa décision. Moi, je voulais lui envoyer un grand message de soutien en lui disant je ne prends pas le poste, même si je l'aurais pris s'il avait maintenu sa démission. Mais c'était je te soutiens, Denis, je fonce avec toi, je fais ce que tu veux. Donc voilà, après il y a eu d'autres choses qui se sont passées, les choses sont différentes aujourd'hui et hier était vraiment une journée douloureuse pour moi. En quoi serez-vous différent de lui dans le management du groupe? Qu'est-ce que vous allez apporter alors de plus? J'en sais rien. Franchement, aujourd'hui, j'en sais rien. Je suis une personne différente de Denis. On a une conception du football à peu près identique. Il aime le jeu, j'aime le jeu. Comment on le met en place? Est-ce qu'on a le temps de le mettre en place? Il y a plein de choses. Et puis je suis pas le même bonhomme, même si on s'entend très bien. Je suis pas le même homme. Donc peut-être que mon message passera de façon différente. Je sais pas. Parler de faculté d'adaptation, pour vous c'est important justement, surtout que vous n'avez que très peu de temps juste pour composer votre équipe. On s'est adapté toute la saison. On a vécu une saison à rebondissement et il a fallu qu'on s'adapte toute la saison, donc on est un peu là-dedans. Je pense aussi que le foot est un sport dans lequel on doit s'adapter en permanence par rapport à plein de choses. On essaie de prévoir des choses, on essaie de faire au mieux quand on est coach. Mais de toute façon, le score, l'évolution du match, la fatigue sur le terrain doit faire en sorte qu'on puisse s'adapter. Moi, c'est un truc qui me va bien. J'aime bien fonctionner au feeling, je fonctionne avec mes tripes. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément de plan de bataille, j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête. Ça bouillonne, je peux vous assurer. Mais je ne sais pas encore ce que je vais dire aux joueurs tout à l'heure. J'y vais, je fonce. Ça peut se retourner contre moi, mais au moins je triche pas. Et je pense que les joueurs le savent, le ressentent. Est-ce que vous pourriez intégrer de nouveaux joueurs, ceux de la réserve que vous avez entraînés jusque-là? C'est possible. C'est possible. Et, moi, je pense pas forcément que ça soit des joueurs de CFA. Aujourd'hui, je me retrouve avec un groupe pas au complet puisqu'il y a des blessés. Et je ferai en fonction des forces en présence. Donc, je peux vous assurer que ça ne sera pas un coup de poker, ça ne sera pas un coup de bluff, ça sera pas... Si je mets certains jeunes dans le grand bain aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'ils peuvent permettre à l'équipe de gagner dans un certain contexte. Mais je ne vais pas m'amuser à faire n'importe quoi. Si j'en intègre, ça sera pour de bonnes raisons. Et les bonnes raisons, ça sera pour essayer de gagner, je dis bien. Parce que si on avait tous la solution, et je pense que si Denis l'avait eu, il l'aurait fait. Vous intégrez l'équipe première à la veille d'un match où il y a quasiment obligation de résultat. C'est ce que vous dites. On peut penser que... Enfin, moi, je pense de toute façon qu'on fera le point dans 5 matchs si on me laisse le temps. Chaque situation et chaque week-end,
je prendrais les choses de façon différente et j'aime bien fonctionner, comme je vous l'ai dit, au feeling. Pas forcément m'adapter à l'équipe adverse. J'ai envie qu'on soit conscient de nos forces et ça ne sera pas selon l'équipe adverse. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de faire prendre conscience à certains joueurs de choses au niveau du jeu et puis on fera le compte après les matchs, quoi, selon les résultats. Puis peut-être qu'un jour on dira là c'est vraiment mort, ce que j'espère pas. Vous y croyez au maintien? Forcément, sinon j'aurais pas accepté. Et du coup, vous avez pu jauger quand même l'écart qui sépare la Ligue 2 de la CFA, alors que vous n'avez pas encore entraîné d'équipe à ce niveau-là. C'est très compliqué de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure on m'a posé la question par rapport aux joueurs. Moi, je pense que certains joueurs ont le niveau pour aller jouer en L2, mais tant qu'ils ne sont pas confrontés à ce niveau-là, on ne peut pas savoir s'ils l'ont vraiment. Alors après, ils peuvent l'avoir sur un match, dans la durée c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que je parle d'adaptation et on est en permanence en questionnement. Donc je regarde beaucoup de matchs étrangers notamment. Et je me dis, est-ce que mes gamins un jour ils pourront avoir ce niveau-là? J'aime bien la Champions League, on a vu des super matchs ce week-end. Voilà quoi. Ce qui me plaît dans le football, c'est toutes les incertitudes et surtout le jeu.